Et si on parlait bien-être au travail par l'alimentation avec nos invités, Audrey Kruger, vous êtes naturopathe pour les paniers de Léa, Marie Verny, ingénieure en alimentation et santé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Marie Verny, tout d'abord, je me tourne vers vous. Vous êtes ingénieure en alimentation et santé. Alors, l'alimentation et le travail, c'est essentiel d'avoir une bonne alimentation. Et surtout, en cette période, puisqu'on multiplie évidemment le télétravail, comment fait-on pour garder une bonne alimentation et en quoi c'est important et essentiel en cette période de télétravail ? Alors oui, tout comme lorsqu'on va travailler naturellement à son bureau, c'est important de garder une bonne alimentation même en étant en télétravail. L'alimentation, c'est notre carburant de notre organisme et donc c'est essentiel de bien manger, donc en prônant l'équilibre alimentaire tout en se faisant plaisir. On a le droit aussi de faire quelques petits écarts puisque l'équilibre alimentaire ne se fait pas uniquement sur la journée mais se fait sur le long terme. Donc pas de panique si on déroge un petit peu à l'équilibre parce qu'on a besoin aussi de parfois de réconfort et de manger quelque chose qui nous fera du bien sur l'instant si derrière on sait rééquilibrer tout ça. C'est sûr que bien manger pour bien travailler, ça, vous avez raison, c'est le carburant. C'est vrai que quand on est à la maison, on a tendance à vouloir se laisser tenter. Pour autant, il faut garder des habitudes d'horaire aussi, j'imagine ? Alors, avant d'écouter vraiment les horaires, il faut d'abord écouter ses sensations de faim parce que l'organisme est bien fait et il sait nous réclamer quand il est nécessaire de manger. Donc, les sensations de faim, on les ressent quand l'estomac commence à gargouiller, quand on commence à avoir froid, se sentir un petit peu fatigué. Voilà, c'est peut-être le moment de se dire là, il faut refaire le plein d'énergie. Et parfois sortir aussi du cadre d'horaire où on a l'habitude de prendre un repas à midi sans forcément avoir très faim. Voilà, si la sensation de faim arrive un tout petit peu plus tard et qu'on peut manger un tout petit peu plus tard, autant adapter en télétravail ces horaires à ces sensations de faim si on le peut. J'allais vous demander, évidemment, on fait une pause, on ne mange pas devant l'ordinateur, ça c'est bon pour le travail, mais aussi en télétravail, on mange en faisant une pause et en s'aérant un peu la tête. Tout à fait. L'idéal, c'est vraiment de couper, de prendre une pause déjeuner à part entière. Donc, on s'éloigne de son ordi, même si on peut s'éloigner des écrans complètement. C'est même l'idéal. Et puis, si on peut cuisiner, autant en profiter. Sinon, on essaye d'adapter, soit de cuisiner le soir ou d'anticiper en batch cooking en concentrant ses recettes le week-end pour mieux les apprécier la semaine et prendre le temps de manger. Et si on peut même, quand il fait beau, en profiter pour faire un petit tour dans le jardin pour vraiment couper et reprendre l'après-midi, le travail en toute sérénité. On va vous retrouver dans un instant pour une recette saine et simple. Avant ça, Audrey Kruger, vous êtes naturopathe pour les paniers de Léa. Expliquez-nous, c'est quoi les paniers de Léa ? Alors, les paniers de Léa, c'est une entreprise qui, quand les entreprises fonctionnent très très bien et qu'elles ont le droit d'accueillir leurs employés, en fait, on dépose des paniers alimentation. Donc, ça peut être des paniers déjeuner, ça peut être des paniers petit déjeuner, goûter également, pour que les gens puissent bien s'alimenter, comprendre que l'alimentation, en fait, est une source d'énergie pour bien travailler. Donc là, ça veut dire que vous aussi, alors vous êtes naturopathe, ça veut dire que vous donnez aussi des conseils finalement. Ça passe par quoi ? Vous parliez tout à l'heure de super aliments avant qu'on démarre cette interview. C'est quoi les super aliments ? Alors les super aliments, c'est justement c'est comme des alicaments, c'est pas des médicaments, c'est des super aliments avec des super pouvoirs, comme des pouvoirs antioxydants qui permettent en fait vraiment d'améliorer son énergie. C'est pas en manger beaucoup, c'est en manger de manière juste. Et c'est là où les conseils arrivent, ça dépend du travail que l'on fait et de l'énergie dont on a besoin également. Pour les paniers de Léa, on a bien compris, c'est vraiment des producteurs locaux, c'est des produits de saison et donc des produits en circuit court, hein, c'est vraiment ça. Tout à fait. Tout à fait. Et là, les paniers de Léa ont bien rebondi là-dessus en proposant en fait aux habitants de la métropole lilloise des paniers anti-gaspi. Donc, parce que beaucoup de gens, là, beaucoup de producteurs se retrouvent avec leurs fruits et légumes sur les bras. Donc l'objectif, c'est que ça ne se perde pas et qu'on ne perde pas le bien-être dans l'alimentation. Les paniers de Léa, c'est aussi leur objectif, c'est la joie dans l'estomac. La joie dans l'estomac, c'est joliment dit. Alors justement, pour avoir la joie dans l'estomac, Marie, vous aviez une petite recette saine et simple à nous donner. De quoi s'agit-il ?
Oui, toute simple, c'est un one pot pasta. Alors le principe du one pot, c'est de tout mettre dans une casserole. Donc là, on fait tout cuire en même temps. Donc là, vous retrouvez des champignons, des poireaux, des crevettes, des pâtes et du fromage frais à l'ail et aux fines herbes. Donc le tout dans une casserole, tout cuit en même temps. Et tout se prépare en 10-15 minutes, c'est prêt. Et il n'y a plus qu'à déguster, à se faire plaisir. Et ben voilà, le one pot pasta aux crevettes, une recette simple. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver la motivation et de trouver des idées. Donc voilà, en voilà une. Merci beaucoup Audrey et Marie. Et puis pensez à bien vous alimenter. C'est essentiel pour bien travailler. Merci à vous. Merci à vous.